Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un plan de coupe. Un plan de coupe, c'est tout simplement une vidéo qui vient se joindre à une autre vidéo pour donner un complément d'information. Alors le plus simple, c'est vraiment de créer le projet, de vous faire voir comment on peut faire. Donc j'ai ouvert DaVinci Resolve, j'arrive sur ma première fenêtre de projet, je vais donc créer un nouveau projet, je vais l'appeler coupe. Et je vais donc ouvrir ma fenêtre. Alors pour cette vidéo, j'aurai besoin donc de rush. Le premier rush qui va donc me permettre d'avoir une interview par exemple, et le deuxième rush qui va me donner un détail de ce que peut faire la personne. Donc je vais aller chercher les deux rushs qui vont me servir à ce plan de coupe. Alors je vais donc aller prendre ce rush là, je le descends, je vais donc convertir le projet pour qu'il vienne s'adapter à mon logiciel, voilà, et je vais descendre aussi celui-ci. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux rushs, je vais pouvoir passer sur la deuxième fenêtre de mon logiciel qui est donc l'édition de ces rushs. Donc le premier rush qui est l'interview ici, c'est un rush que je vais donc devoir dérusher, c'est-à-dire mettre un point d'entrée et un point de sortie sur ce rush parce que il y a des éléments qui ne sont pas très intéressants sur cette vidéo. Donc je double-clique dessus. Voilà, et je vais donc commencer à lire mon rush. Ce qui m'a amené à faire... D'accord. Oui, c'est parti. Voilà. Donc le rush doit commencer ici. Je viens mettre un point d'entrée grâce à cette petite icône ici, donc, ou bien la touche I de mon clavier. Et je vais maintenant lire mon rush. Donc ce qui m'a amené à faire la formation en sellerie harnachement chez M. Sarabourna à Thonon, c'est le fait que dans ma famille on travaillait encore avec les chevaux, et puis aussi j'aime beaucoup le travail manuel. Donc j'ai voulu allier ces deux passions qui me tenaient à cœur pour essayer d'en faire mon futur métier, donc le travail du cuir et tout particulièrement bourrelier-sellier. Voilà, le rush maintenant est terminé, je vais mettre un point de sortie sur ce rush et je vais pouvoir maintenant descendre ce rush sur ma timeline. Alors, nous remarquons que dans ce rush, à un moment, la personne que j'interviewe se gratte la tête. Donc on va faire en sorte de masquer cette partie par une autre vidéo, tout simplement, qui viendra illustrer son propos. Alors je vais essayer de repérer l'endroit où elle se gratte la tête. Et puis aussi, voilà, c'est donc ici. Donc là, c'est pas très intéressant de voir cet élément. Donc on va se servir maintenant de cette vidéo-là, où elle est en train donc de travailler le cuir pour venir masquer cette partie. Donc là, c'est un rush. Je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus. Voilà, et je vais voir ce que je peux récupérer comme élément sur ce rush. Je lance la lecture. Voilà, je vais couper avant qu'il y ait des commentaires sur ce rush. Donc le point d'entrée, c'est le début, je n'ai rien fait. Je vais juste venir mettre un point de sortie avec cette icône. Et je vais maintenant descendre le rush sur ma timeline, ici à l'endroit où je souhaite cacher la partie de la vidéo qui se trouve en dessous. Voilà, je recommence. Alors voilà ce que ça va donner au niveau du montage. Donc ici, la piste vidéo étant positionnée la plus haute sur ma timeline sera toujours la piste prioritaire, c'est-à-dire que la tête de lecture va lire jusqu'ici et ensuite elle va donc aller lire cette partie-là et revenir sur la piste vidéo numéro 1. Donc si vous avez plusieurs pistes vidéo, ce sera toujours le dernier plan
qui sera lisible sur ma tête. Ce qui fait que cette partie-là qui se trouve ici va être cachée par le plan qui est au-dessus. Je vais maintenant légèrement descendre le son de ma piste vidéo numéro 2, c'est-à-dire celle où je vois la personne en train de travailler le cuir. Donc pour cela, je me mets sur la ligne qui se trouve ici et je vais descendre légèrement le son pour pas masquer l'interview de cette vidéo. Voilà. Je vais lancer ma lecture. Encore avec les chevaux. Et puis aussi, j'aime beaucoup le travail manuel. Donc j'ai voulu allier ces deux passions qui me tenaient à cœur pour essayer d'en faire mon futur métier, donc le travail du cuir et tout particulièrement bourrelier-sellier. Voilà, je viens donc de réaliser un plan de coupe, c'est-à-dire que j'ai, grâce à un petit plan ici, j'ai pu aller, on va dire, introduire une vidéo sur une autre vidéo. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plan de coupe.